Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief tout simplement de ce match qui vient de se terminer à l'instant. FC Barcelone, Inter Milan en Ligue des Champions, 3-3. Donc dans cette vidéo on va parler de la composition, on va parler des 6 buts qu'il y a eu dans ce match. On va voir si le Barça est éliminé ou si le Barça a encore une chance. On va voir ça dans cette vidéo. Bref les amis, c'est parti. Donc tout simplement on va commencer par la composition. Malgré énormément d'absents en défense, Xavi a fait un peu ce qu'il peut. À gauche on avait Marcos Alonso, comme charnière on avait Eric Garcia et Gérard Piqué, et à droite on avait Sergio Roberto qui a sorti un très grand match d'ailleurs. Au milieu Busquets, Pedri, Gavi, comme d'habitude. En attaque Rafinha à droite, Dembélé à gauche et Lewandowski en pointe. Donc pour cette composition j'étais assez satisfait. Je voulais plutôt Frenkie de Jong à la place de Busquets, mais bon, c'est que Xavi aime beaucoup Busquets, il le met quasiment tout le temps titulaire. Pour la défense il n'y avait pas trop de choix, et en attaque c'est la meilleure attaque qu'on peut avoir. Donc sur ce sujet là il n'y a pas trop de soucis. Donc le Barça a assez bien commencé le match, malgré plusieurs occasions ratées, malgré que franchement au début du match on a assez bien joué, mais en termes de finition franchement le Barça a vraiment pas été bon. Ils ont vraiment raté énormément d'occasions, et finalement le Barça a réussi à ouvrir le score par un très beau but de Dembélé et globalement une très belle action collective de la part du Barça. Et le Barça se retrouve en deuxième mi-temps en menant, c'est-à-dire que à ce moment-là, le Barça était deuxième de sa poule et l'Inter était troisième à égalité de points, mais le Barça avait plus de différence de but. Donc tout simplement, le Barça était devant l'Inter Milan au classement. Deuxième mi-temps, on la commence pas très bien, on voit que l'Inter domine très bien, et finalement l'Inter Milan réussit à égaliser malheureusement. Et à ce moment-là, on commence vraiment à avoir peur, surtout que c'est une erreur, une très grosse erreur de la part de Gérard Piqué qui lève les mains, qui pense qu'il y a hors-jeu. C'est lui qui est fautif sur ce but en partie, vraiment en très grande partie, c'est lui le fautif pour moi, parce que déjà il y avait normalement hors-jeu. Si Piqué se place simplement, s'il se met sur la même ligne que les autres défenseurs, bah il y a hors-jeu. Déjà le placement de Piqué est catastrophique. En plus de ça, quand le ballon arrive, bah tout simplement il bouge pas, il lève les mains, il pense qu'il y a hors-jeu. Grosse erreur, et finalement simplement ils égalisent. Et à ce moment là le Barça avait encore ses chances pour remarquer, pour remonter tout simplement. Il y avait que 1-1. On n'avait pas trop de quoi s'inquiéter, surtout que voilà, on était qu'au début de la deuxième mi-temps. Donc je me suis dit, allez c'est pas grave, il faut que le Barça se réveille, essaie de remarquer très rapidement pour à nouveau mener au score. Finalement ça a été totalement le contraire, tout simplement. L'Inter a continué à dominer, le Barça avait vraiment beaucoup de mal, et finalement encore sur une erreur défensive, une très grosse erreur défensive, une perte de balle de Busquets, puis ça vient sur une contre-attaque très rapide. La défense d'Eric Garcia est catastrophique sur simplement le but, et Lautaro Martinez a vraiment eu une finition chirurgicale. Le ballon va sur le poteau gauche, qui revient sur le poteau droit et qui rentre finalement dans le but. Il a eu pas mal de réussite, mais en même temps sa finition a été excellente, et à ce moment là on perd 2-1. Et à ce moment là franchement je me suis dit on doit encore marquer 2 buts, l'Inter va mettre le bus. C'est ce qui ça a été le cas, hein. Ils ont clairement défendu tout le reste du match. Après le 2-1, on se crée quelques occasions, il y a eu beaucoup de centres au hasard, il y a beaucoup eu de simplement d'occasions gâchées comme ça à cause de grosses erreurs et d'erreurs de concentration et même de frustration. Finalement, grâce à un but assez chanceux de Lewandowski du pied gauche, on arrive à revenir à 2-2. Il reste plus beaucoup de temps, même s'il reste pas mal de temps, il reste 20 minutes si je dis pas de bêtises. Donc on a encore notre chance, et on sait que l'Inter Milan va continuer à défendre, à mettre le bus, à vraiment ne pas laisser d'occasion pour le Barça. Et donc simplement 2-2, moi j'y crois encore. Je me suis dit allez, il faut marquer qu'un but, il nous reste à peu près 20 minutes, donc il y a encore moyen. Et tout simplement il y a un but qui nous a totalement anéanti. C'est simplement le but de je sais plus de quel jour exactement, mais en tout cas on se prend le 3-2 dans les dernières minutes, hein. Je pense qu'il restait encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Donc à ce moment là on se prend le but, il y a tous les joueurs de l'Inter Milan qui viennent célébrer. Franchement les joueurs du Barça ont été dépités. À ce moment là c'est 3-2, à ce moment là le Barça est éliminé tout simplement. Ils vont retourner en Europa League à ce moment là, et le Barça a réussi à se réveiller en fin de match, hein. Il restait allez 5-6 minutes, finalement le Barça a réussi à marquer un autre but de la part de Lewandowski, c'est-à-dire il a mis un doublé contre l'Inter. On l'attendait contre l'Inter et finalement il a répondu, il a réussi à mettre un doublé, donc franchement chapeau à lui. Tout simplement voilà, il a fait un bon match, même s'il était vraiment, franchement il était très bien marqué, il y avait un gros marquage sur lui, parce que déjà l'Inter Milan défendait énormément, ils étaient vraiment très bas, et surtout ils essayaient de bloquer Lewandowski sur les centres. Quand il y avait un centre, il le tenait, il le laissait pas tout simplement réaliser ses occasions, et c'était très compliqué pour lui. Finalement il a réussi à mettre un doublé. Il n'y a pas que lui qui a fait un très bon match, Gavi a été très bon dans la récupération. Il y a des moments où tout simplement
voilà, il n'a pas été très bon, mais bon, Gavi est à peine majeur. Je sais pas s'il a encore 18 ans, mais il a eu 18 ans il n'y a pas très longtemps, donc moi je leur veux pas trop. Dembélé a sorti un gros match malgré son but. Il n'y a pas que son but qui compte, franchement, globalement il a fait un bon match par ses dribbles, ses crochets au bord de la surface. Il a tenté beaucoup de frappes, de centres, ça n'a pas été trop ça. Il a raté beaucoup de centres, mais globalement, moi j'ai trouvé son match assez bon et j'étais assez satisfait de ça. Et puis après, les autres joueurs que j'ai bien aimé, franchement Pedri j'ai trouvé assez bon. Busquets j'ai pas trop aimé, en plus il a été simplement coupable sur le but, sur le deuxième but si je dis pas de bêtises, où simplement il perd le ballon très bêtement. Il avait beaucoup de solutions pour le donner, finalement il le remet dans les pieds d'un joueur de l'Inter, on se prend une contre-attaque très rapide et on se prend le but. Et après ce 3-3, est-ce que c'est un mauvais résultat? Bah pour moi oui, un très mauvais résultat, parce que le Barça va maintenant affronter le Bayern Munich au Camp Nou, puis pour son dernier match va affronter le Victoria Pleasant. Donc faut déjà gagner ces deux matchs, obligatoire, et puis il faut espérer un faux pas de l'Inter Milan. Pour moi c'est très possible que l'Inter fasse un faux pas, mais par contre pour que le Barça batte le Bayern au Camp Nou, ça risque vraiment d'être compliqué. Donc on espère que le Barça va se réveiller et va revenir. Ce 3-3, moi franchement je suis assez déçu, je pense vraiment que le Barça aurait pu gagner. Finalement le Barça a réussi à arracher le nul, mais bon, j'aurais vraiment espéré une victoire, parce que cette victoire nous aurait mis vraiment très bien. On aurait pu repasser devant l'Inter à la différence de but, on aurait été égalité en termes de points. Donc voilà, franchement je suis assez déçu de ce score. J'aurais vraiment espéré une grosse victoire du Barça, franchement j'avais vraiment mes espoirs, surtout que le Barça s'est bien joué, mais franchement notre défense qui a été vraiment très fébrile nous a coûté vraiment très cher, parce que voilà, avec les absences de Koundé, de Araujo, etc., on a vraiment vu que notre défense n'est pas au niveau avec simplement ces joueurs là comme Piqué, comme Eric Garcia. Piqué pour moi était le plus mauvais de la défense. Après Marcos Alonso a été aussi assez mauvais. En plus il est sorti tard, j'aurais vraiment aimé qu'il sorte très tôt, que ce soit en deuxième mi-temps ou au début de la deuxième mi-temps, par un Baldé ou par un Jordi Alba. Baldé est rentré un peu plus tard, il me semble, il est rentré vers la 70e, donc pour moi c'est trop tard. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes satisfait de ce match, je suppose que non, parce que point de vue comptable, c'est vraiment un très mauvais résultat, parce qu'on se retrouve à 3 points de retard sur l'Inter Milan. On est 3ème pour l'instant, on est Europa. Heureusement qu'on s'est sauvé avec un but en dernière minute de Lewandowski. Donc ça nous permet d'espérer quand même de se qualifier, même si on sait que ça va vraiment être très compliqué. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve tout simplement vendredi, si je dis pas de bêtises, pour l'avant-match, pour le Classico FC Barcelone, Real Madrid. Allez les amis, ciao.